Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va tester un petit peu Anduin OS. Donc Anduin OS c'est quoi? C'est un Linux basé sur Ubuntu qui se veut un petit peu, voilà, une copie entre guillemets, enfin du moins une interface proche de celle de Windows 11. Donc on avait déjà testé dans le même style Linux FX11 qui avait déjà un petit peu cette vocation là. Bon, c'était pas une grosse réussite, c'était sympathique, mais sans plus. Ici, on va voir un petit peu. Donc, j'ai découvert en fait ce système-là via différents articles. À plusieurs reprises, je suis tombé sur des articles qui parlaient de ce système-là. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et franchement, pour le moment, donc moi je l'ai installé en machine virtuelle. C'est pas. Voilà, je vais être franc d'entrée, c'est pas vraiment un système que j'affectionne plus que ça pour le moment. L'interface, en effet, on va retrouver quelques petits tips à la Windows. Donc, en effet, ici, le pseudo menu démarrer qui va se retrouver là. On va retrouver en effet la recherche des applications favorites comme sur Windows 11. Ici le bouton pour arrêter. Et bien sûr, ici ils ont rajouté, ça c'est pas sur Windows, l'accès dossier, ligne de commande et paramètres. Et ici l'accès à toutes les applications. Déjà en termes d'applications, je le trouve un petit peu léger. Bon, on a les grands classiques, hein, transmission, Firefox pour le navigateur et tout ça. Vraiment les grands classiques. Mais déjà, première chose, pas de suite logiciel, donc pas de suite traitement de texte, on n'a pas de LibreOffice, on n'a pas tout ça. Et déjà, première chose, premier petit bug que j'ai, bah justement, j'en ai installé une, j'ai installé WPS Office pour tester. Et là, bah, comme vous le voyez, vous ne le voyez pas. Il s'est rajouté nulle part. Je suis obligé d'aller dans la recherche, de le taper pour avoir accès à WPS. Donc, j'ai pas, voilà, j'ai redémarré, mais pourtant, ça s'est pas pris. Donc, si je vais pas dans la recherche, ça, voilà, il n'apparaît ni ici, ni dans les applications. On va voir maintenant que je l'ai ouvert, peut-être. Je l'avais pas encore ouvert. Là, on va le lancer. Là, j'ai pris juste pour tester WPS, mais vous pouvez partir sur le grand classique qui est LibreOffice. WPS, c'est celui qui va se rapprocher un petit peu, voilà, de Word et tout ça. Vous allez retrouver une interface qui est, vous voyez, assez proche. Ceux qui ont l'habitude de Word, vous serez pas trop perdu, bien que les LibreOffice, franchement, sont pas mal à utiliser aussi. Alors maintenant que je l'ai ouvert, si ça me l'a rajouté, en tout cas je ne l'ai pas dans les favoris. Et ici j'ai rien non plus. Donc déjà par exemple voilà, petit bug, j'ai dû installer donc une suite d'Office, ça n'a pas fonctionné. La gestion des dossiers, c'est assez classique, hein. On se retrouve sur ce qu'on a l'habitude de voir sur Ubuntu. Euh, Pas de gros travail à ce niveau-là. On se retrouve vraiment sur quelque chose d'assez standard. Ici, j'ai testé par exemple pour VLC, j'avais pris la version exe pour voir. Bah, la version exe, vous n'avez pas de wine configuré. Pourtant, dans la présentation, il vous parle de wine, il vous parle de Proton, il vous parle aussi de Steam pour les jeux, tout ça. Mais de base, ça va être à vous un petit peu d'installer wine, de le configurer. Je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il faille le configurer la première fois? Donc, wine. Et non, c'est pareil, il va falloir l'installer. Il n'est pas installé en fait de base. Donc finalement, bah, sur Linux FX, plus ou moins, ils avaient quand même fait l'effort de rajouter déjà l'intégration de Wine et tout ça, qui vous permettait d'avoir un pseudo Windows entre guillemets. Là, pour moi, on est vraiment juste sur une petite interface retravaillée sur Ubuntu. Au niveau des paramètres, c'est pareil, hein, vous avez les paramètres standards. Donc c'est pour ça, moi j'ai pas. Là, clairement, c'est pas la grosse accroche. Alors après, à voir, c'est assez jeune, peut-être à suivre un petit peu au fil des mises à jour, voir un petit peu vers où ça va. Pour l'instant, on a un Ubuntu, on va dire, plutôt classique, avec, oui, peut-être une interface qui va un peu moins vous perdre. Mais dans ces cas-là, vous avez des KDE, tout ça, qui déjà font bien le boulot. Ici, oui, ça va peut-être un peu moins vous perdre que sur du Linux. C'est vrai que l'interface Genome, tout le monde n'aime pas forcément. C'est vrai qu'on est un peu déstabilisé d'avoir la barre sur le côté, même si franchement ça se fait bien, hein, ça reste assez simple. Moi pour ça, franchement, moi j'en reste à, pour l'instant,
De tous ceux que j'ai testés, je vous en avais testé plusieurs sur la chaîne, notamment les Linux Mint et compagnie. Moi, c'est vraiment pour l'instant Zorin, pardon, excusez-moi, qui reste vraiment pour moi le système que j'affectionne le plus. Parce que c'est une interface qui est en effet un petit peu typée Windows, mais qui est très simple à utiliser, très clair, qui est vraiment pas mal. Je reviendrai un petit peu dessus avec les mises à jour, on reverra un petit peu où en est Zorin. Franchement, il n'a pas énormément changé, mais c'est un système qui tourne bien. J'ai déjà installé moi pour des clients, et c'est un système qui tourne vraiment bien, j'ai pas de soucis particuliers avec. Et même dans sa version gratuite, hein, vous avez une version payante, c'était le cas aussi pour Linux FX11 qui avait, je crois, une version payante de souvenir. On va aller regarder ça. Mais déjà, on avait un peu plus sur le Linux FX11, on avait déjà un petit peu plus de ressemblance. Il y avait déjà Wine qui était intégré, il y avait plusieurs choses qui étaient, voilà, étaient déjà pas mal fichues. Vous voyez, quand vous prenez un FX11, on se retrouve déjà sur quelque chose qui est beaucoup plus proche. On se retrouve vraiment sur une copie Windows. Bon, là, c'était pas forcément ce qui était recherché, je pense, c'était plus une question d'interface, mais réellement le mettre comme un petit peu l'équivalent, enfin, ou le petit Windows, la copie de Windows. Ouais, franchement, ça reprend quelques petites choses, mais ça reste très succinct. À part vraiment le menu démarrer qui a été retravaillé, tout le reste, on reste sur du Linux assez classique. Et comme je vous dis, la base est pour moi encore un peu faible, dans le sens où, déjà, comme je vous dis, des petits bugs. Hein, quand vous mettez une application, à part par la recherche, vous ne l'avez pas en raccourci. Je pense qu'il va falloir la rajouter après. Euh, voilà, tout n'est pas traduit aussi. Vous voyez, je l'ai pris en français. Mais là, par exemple, je ne l'ai pas forcément tout en français. Il y a encore quelques menus qui restent en anglais. C'est pas totalement traduit. Voilà, là, j'ai pu le rajouter, mais il a fallu que j'aille le rechercher et tout ça. Ici, forcément, il a fini par s'implémenter dans les applications fréquentes. Mais donc voilà, pour l'instant, moi, c'est pas franchement un système où j'accroche réellement. L'interface est sympathique, c'est propre. Je n'ai pas été trop voir après encore dans les thèmes si on a possibilité de pousser un petit peu plus. Dans les apparences, voyons. Non, à part le thème sombre ou thème par défaut, celui-ci qui pour moi va être un petit peu plus clair, je le préfère. Mais vous voyez, on reste sur ouais, une pâle copie. L'interface est correcte, mais comme je vous dis, ça manque encore un petit peu. Ça manque un peu à l'installation. C'est vraiment... moi là-dessus, je préfère Zorin qui je trouve un peu mieux fini à ce niveau-là. Il a été un petit peu plus poussé. Après, et puis même simple d'utilisation. Donc pour moi, c'est pas forcément pour le moment, je dis bien, parce qu'après, voilà, à voir après avec le développement. Mais je trouve pas vraiment encore d'apport intéressant avec ce système-là. On reste sur quelque chose qui reste assez classique. Et même voilà, qui reste encore à peaufiner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez un Ubuntu, vous aurez quelque chose d'encore un petit peu plus fonctionnel, plus rapidement. L'interface d'Ubuntu se prend très rapidement en main. Hein. C'est vraiment que ce menu démarrer qui change. Mais ce menu démarrer, je vais vous dire très franchement, moi j'aime pas celui de 11. Donc forcément, bah, le mettre sur du Linux, ça m'intéresse pas non plus parce que je l'aime pas déjà à la base ce menu démarrer. Donc encore une fois, voilà, Zorin est pour moi le système qui reste le plus intéressant. Je reviendrai un petit peu peut-être sur un petit Linux FX11, voir s'il y a eu des améliorations, voir un petit peu ce qui se passe, voir si c'est toujours gratuit ou pas. Et voilà, je pense que je vous ferai quelques vidéos. Là, je reviendrai un petit peu sur donc ce système-là, donc Linux FX11, voir un petit peu où ça en est. Et on reparlera un petit peu de Zorin parce que c'est vraiment le système, moi, que j'accroche pas mal. Allez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Pour moi, il n'y a pas forcément plus à dire. Ça reste, voilà, une interface parmi tant d'autres. Est-ce qu'elle apporte réellement quelque chose? Je ne sais pas. Très franchement, c'est pas, pour moi, c'est pas le coup de cœur en tout cas. J'ai préféré d'autres systèmes.
Celui-ci, pour moi, il apporte pas énormément pour l'instant dans le monde de Linux. Encore une fois, à voir avec le temps. Je pense que ça, je crois que c'est assez jeune hein, comme projet. On va voir un peu ce que ça va donner. Mais des fois, voilà, moi je préfère un peu l'approche de Zorin qui n'a pas forcément cherché à copier, mais qui en fait plutôt une interface simple et agréable. Et je pense que ça reste un petit peu la meilleure méthode. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.